Et le titre du message ce matin, c'est le creuset qui façonne la destinée. Je vais vous expliquer, vous aider à comprendre c'est quoi le creuset. Qui connaît la marque de bol, de nourriture, le creuset? Ça ressemble un peu à ça. Et il y a deux textes que je n'ai pas de PowerPoint ce matin, mais vous avez vos Bibles sur vos ordinateurs, vos appareils électroniques. Alors, Proverbe 17:3, si ça vous tente de tourner, puis après 1 Pierre 1, 6 à 7. Alors, Proverbe 17:3, après on va prier. Je vous laisse, je ne peux même pas vous dire tourner, là, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Je vous laisse scroller. Je vous laisse pitonner pour vous rendre à Proverbe 17:3 qui dit ceci. C'est les paroles vivantes que j'ai prises dans les deux versions. Ça dit « Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui met les cœurs à l'épreuve, c'est l'Éternel. » 1 Pierre 1, 6 à 7 va dire ceci. « Réjouissez-vous à cette pensée, même si actuellement vous êtes dans la tristesse, parce que vous devez endurer pendant quelque temps encore diverses épreuves et tentations. Elles éprouvent la réalité de votre foi et en augmentent la valeur. Le feu du creuset, dans la parole vivante, ça dit ceci, le feu du creuset éprouve et affine bien l'or qui disparaîtra pourtant un jour. Beaucoup plus précieuse est la foi, qui a résisté à la preuve. Qui dit amen à ça ce matin? Elle vous vaudra la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Wow! Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ce matin. On te remercie pour ce temps dans ta présence, à te dire, Seigneur, comment tu es digne de louange, Seigneur, parce que tu es tellement merveilleux. Et ce matin, Seigneur, on veut découvrir comment le creuset, Seigneur, comment les défis, les épreuves de la vie façonnent notre destinée, Seigneur. Et avoir un temps réel, Seigneur. Un temps, Seigneur, de révélation à toutes les situations de notre vie et comment ils servent à être utilisés pour ta gloire, Seigneur. Alors, Père, Seigneur, parle-nous ce matin. Révèle les secrets de notre cœur et viens nous toucher et nous révéler, nous fortifier. Dans le nom de Jésus, amen. Si vous avez remarqué dans les 2 dernières semaines, ce que je m'efforce de faire, c'est d'emmener la destinée qui est souvent gros, qui est souvent énorme, qui est souvent wow, qui est souvent extraordinaire. Ma destinée, les gens se posent la question, même je me suis aperçu que Luc Dumont part un site internet sur ma destinée. C'est un sujet que tout le monde veut savoir. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi j'existe? Que Dieu, qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Et c'est normal, ça fait partie de notre être, ça fait partie de notre intérieur, de savoir ces raisons-là. Mais des fois, la destinée est tellement grosse qu'on la manque. Et je m'efforce depuis quelques semaines et ce matin encore de nous faire réaliser que la destinée plutôt, c'est au quotidien. Et ce qui est les plans de Dieu, ce qui est la destinée de Dieu, ce qui est les pensées de Dieu, ce qui est les rêves de Dieu pour moi, sont souvent décidés dans les petites choses de la vie. Dans les décisions, dans les réactions, dans les choix, dans la fidélité, dans la résilience. À tous les jours de notre vie, c'est souvent ça qui façonne notre destinée. C'est ça qui nous fait réaliser, rentrer, déterminer notre destinée. Et notre destinée a souvent un lien direct avec notre comportement dans le creuset. Toute personne qui désire accomplir la destinée de Dieu sur sa vie va vivre des moments de creuset. C'est quoi un moment de creuset, vous allez me dire? Je vous vois poser la question et accrocher la tête. Un moment de creuset, c'est des défis. C'est un moment où notre cœur est éprouvé. C'est des moments où notre foi est mise à l'épreuve. C'est des moments où la tentation nous entoure. Et c'est des moments aussi où notre caractère est épuré. Avez-vous déjà vécu des moments de creuset? 2 personnes? Sinon, peut-être vous êtes déjà dedans et vous ne réalisez pas. Vous êtes dans la marmite en train de chauffer présentement. Et ces choses-là font partie de la vie. Notre destinée n'est pas exclue des épreuves de la vie. Est-ce que ça fait du sens? Des fois, on vend la destinée comme un voyage en ballon.
Juste pour prendre l'image qui est là. Ou que c'est beau, ou que c'est le fun, ou tout est beau, que la vie est belle, ou que le paysage est magnifique. Mais notre destinée n'est pas exclue des épreuves de la vie et des tentations et des défis qui nous entourent. Est-ce que ça fait du sens? Notre destinée n'est pas exclue de ces choses-là et notre comportement dans ces moments-là a un effet incroyable sur notre destinée. Et où notre vie va aller. Est-ce que ça fait du sens? Et c'est tellement important de réaliser ces moments-là et comment Dieu peut s'en servir et comment Dieu veut s'en servir. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui accepte de chauffer dans la marmite de temps en temps. On veut rapidement s'en sortir, on veut se débarrasser de ces moments-là, on veut abandonner ces moments-là. Mais je crois qu'en tant que chrétien, on doit développer, j'écris ceci, développer l'habilité de conquérir l'adversité. Wow! En tant que chrétien, je vais vous répéter pour ceux qui prennent des notes ce matin, hallelujah, praise the Lord. On doit développer l'habilité de conquérir l'adversité. Est-ce que ça fait du sens? Qui vit de l'adversité de temps en temps? All right, merci. J'ai plus de monde dans mon message tout d'un coup. On vit tous des moments d'adversité. Peut-être vous les avez oubliés. Peut-être vous voulez les oublier. Mais vous ne voulez certainement pas en revivre. Êtes-vous d'accord avec ça? Mais ça fait partie de la vie. Des fois, on ne sait pas quand ça va arriver. On ne sait pas quand ça va venir. Mais c'est là. Et les leçons qu'on apprend dans ces moments de creuset que j'appelle, c'est des leçons qu'on va porter comme des pierres angulaires pour le reste de notre vie à marcher dans notre destinée. Est-ce que ça fait du sens? Et c'est tellement important d'être aux aguets et de comprendre que ces moments-là, Dieu veut les utiliser, les transformer pour sa gloire. C'est quoi un creuset? La définition du dictionnaire dit ceci, c'est un contenant de métal ou de céramique dans lequel des métaux ou autres substances sont fondues ou sujets à de hautes températures. Est-ce que ça fait du sens? Les synonymes du mot creuset, en français et en anglais, j'ai sorti les deux, c'est épreuve, affliction, agonie, calamité, croix, difficulté, détresse, test, tribulation. Dites pas amen à ça, dites ouch. La définition symbolique d'un creuset pourrait être ceci, c'est une expérience transformante à travers laquelle un individu arrive à un nouveau sens d'identité et de destinée. C'est un lieu, une occasion, un événement d'épreuve ou de test où nos valeurs et notre caractère sont testés, souvent par l'adversité, et façonnés pour le futur de notre destinée. Est-ce que ça fait du sens jusqu'ici? Je veux juste vous faire réaliser ce matin que notre destinée, chaque événement de notre vie fait partie de notre destinée. Les bonnes comme les moins bonnes. On aimerait ça avoir un pourcentage de bonnes supérieur. Et je vous le souhaite. Et majoritairement du temps, c'est le cas. Mais on ne peut pas se sortir du fait que dans la vie, il y a des moments d'épreuve. Dans la vie, il y a des moments de creuset où qu'on est épuré, chauffé, où que Dieu enlève des choses, où que notre caractère est travaillé. Pourquoi? Parce que Dieu a à cœur notre destinée. Est-ce que ça fait du sens? Dieu a à cœur qu'on réalise et qu'on fasse ce qu'il nous appelle à faire, d'accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et chaque moment de creuset a un événement. C'est une expérience, un lieu où on est développé, où que nos croyances sont testées. J'en ai mis quelques-uns juste pour vous faire réaliser c'est quoi un moment de creuset. Ça peut être une relation brisée, ça peut être des amitiés testées, ça peut être des échecs, ça peut être des troubles d'identité. Ça peut être des valeurs ou des croyances qui sont testées. Ça peut être une définition ou une redéfinition de nos buts dans la vie. Ça peut être des épreuves de la vie, des crises, des maladies, des deuils, des tensions financières, des accusations injustes, des trahisons, des blessures, des rejets, des priorités qui sont testées. Toutes ces choses-là sont des événements de la vie qui nous éprouvent. Des moments de creuset où on est travaillé, épuré, transformé, délivré, purifié.
Et j'aime le silence que vous avez ce matin. C'est des moments où notre caractère est travaillé. Vous savez, notre caractère n'est jamais vraiment travaillé dans le facile, mais toujours plus dans le difficile. Vous remarquez? Quand les choses sont faciles, c'est rare que notre caractère est travaillé, mais quand les choses chauffent, quand la marmite chauffe, quand les choses deviennent ardues, c'est là que notre caractère est éprouvé. Et c'est là que Dieu se sert de ces choses-là pour nous façonner pour sa gloire. Est-ce que vous me suivez? Je sais que c'est sérieux ce matin. Je sais que je n'ai pas de joke jusqu'à date. Mais c'est tellement important. Parce que des fois, on pense que la destinée, c'est rose, c'est bleu, c'est magnifique. Mais la destinée est au creux de toutes mes situations, les plus hautes ou les plus basses de ma vie. Et mes réactions dans ces moments-là ont un effet des fois incorrigible si je ne prends pas la bonne décision. Est-ce que ça fait du sens? Et c'est tellement important de réaliser que ces moments-là, Dieu nous fascine. À ce que je sache, il est encore le potier et je suis l'argile. Allô? C'est lui qui nous transforme, c'est lui qui nous forme pour être un vase d'honneur pour sa gloire. Et c'est ça le but de marcher dans la destinée de Dieu, c'est de devenir le vase que Dieu m'appelle à être. Et de contenir ce que Dieu m'appelle à contenir. Mais Dieu nous aime tellement qu'il ne nous laisse pas comme ça. Il ne nous laisse pas dans l'état qu'on a. Et il utilise les épreuves de la vie, les situations de la vie pour nous transformer. Non seulement les moments de creuset transforment et peurent notre caractère, mais les moments de creuset dévoilent et révèlent de quel bois on chauffe. Allô? Les épreuves ont tendance à faire sortir ce qui se passe en dedans, ce qu'on vit en dedans, puis les émotions en dedans, puis aussi nos qualités et nos capacités. Je suis incroyablement... Dieu nous a fait... On est faible, mais en même temps, il nous a fait très fort. Et avec lui, rien n'est impossible. Mais je suis tellement des fois épaté de la résilience de l'être humain devant l'épreuve. Et que Dieu nous donne la capacité de surmonter les épreuves, surmonter les montagnes, surmonter les défis. Et même, c'est tellement incroyable de voir quand c'est une épreuve régionale où que l'humanité est capable de se mettre ensemble, puis s'entraider, puis se sortir du trou, alors que peut-être un ouragan vient de défaire ton village, ou peu importe ta ville, ton île, et l'être humain est résilient au point de dire « Comment je vais aller aider mon voisin? » C'est souvent dans l'épreuve que les pépites de l'être humain sortent. Des pépites d'or de l'être humain sortent. Quand tout va bien, on est égoïste, mais quand tout va mal, on est prêt à se donner la main parce qu'on vit les mêmes choses que notre voisin. Et je crois que Dieu nous appelle ce matin à réaliser, à comprendre que les moments de creuset peuvent être une bénédiction dans nos vies. Dieu les utilise pour nous former, nous façonner. Qui veut accomplir la destinée de Dieu sur sa vie? Cette main levée vous dit aussi, vous engagez à dire, Seigneur, dans les moments de creuset, je vais aussi être fidèle à ce que tu es en train de faire. Il y a plein de personnages bibliques qui ont eu des moments de creuset, je ne sais pas si vous avez remarqué. On en a déjà parlé il y a une ou 2 semaines, mais le creuset de Joseph, le creuset du rejet par sa famille, le creuset de l'esclavage, le creuset des fausses accusations par la femme de Potiphar, le creuset de l'oubli dans la prison. C'est un creuset qui révèle notre identité. C'est le creuset de Joseph, c'est un creuset qui révèle nos capacités. C'est un creuset qui nous dit, arrête de jouer la victime, et de faire réaliser de choisir la joie même dans le malheur. Et ça, on vit tout ce genre de creuset-là. Des moments où on a du rejet, des moments où on a de l'abandon, des moments où on se sent oublié par les gens, même de la part de Dieu. Mais c'est un creuset qui fait ressortir en nous une identité forte et capable de sortir la joie au milieu du malheur. Come on.
Le creuset de Jacob, qui s'est fait tromper par son beau-père Laban. Ça c'est un creuset incroyable, la belle famille. Il faut que je fasse attention, mon beau-frère est là. Mais c'est vrai, tu sais jamais ce qui va arriver. Et Laban s'est fait avoir. Il dit, hey, travaille 7 ans, tu vas avoir Rachel. Et mon beau-frère Jonathan, qui vit en Israël, me dit ceci. Il dit, à cette heure, il dit, la coutume en Israël, c'est que quand il y a le voile, il faut que tu lèves le voile. Et ça vient de cette histoire-là de Laban, parce que, avant le mariage, parce que tu ne veux pas te faire avoir, être sûr de marier la bonne. Et je dis, ah ouais, c'est de là pour de vrai que ça vient. Il dit oui. Imaginez-vous 7 ans et 7 ans à travailler pour un autre 7 ans à travailler pour avoir la bonne qu'il voulait. Et même Jacob aussi a eu un combat avec un ange. Le creuset de Jacob, c'est des leçons de vie qui redéfinissent qui tu es et qui tu veux être. Jacob a battu avec un ange et réalisé que Dieu était là. Et réalisé que Dieu, il dit comment Dieu vient me bénir. Les fois, mais imaginez-vous la réflexion que Jacob a pu avoir pendant 14 ans. Des fois, on lit les histoires bibliques en pensant qu'il n'y a pas d'émotion rattachée à ça. C'est une histoire comme Obélix et Astérix. C'est comme, non, il y a des émotions rattachées à ça. Imaginez-vous les réflexions de Jacob qu'il a eues pendant 14 ans à travailler pour avoir celle qu'il voulait. Il y a des creusets qui redéfinissent qui nous sommes. Il y a des creusets qui redéfinissent nos pensées, ce qu'on croyait. Pourquoi? Pour être encore plus utile pour la gloire de Dieu. Il y a des creusets qui nous transforment et qui nous changent. Le creuset de Gédéon, c'était un temps sombre, c'était un temps de découragement. Gédéon n'avait pas de vision. Gédéon avait une faible identité. Gédéon était étiré dans ses ressources. Est-ce qu'il y en a qui sont étirés dans leurs ressources des fois? Et c'est ce genre de creuset qu'on vit. Gédéon il disait de lui-même qu'il est le plus petit des plus petits des plus petits, que rien ne pouvait arriver, que sa nation était sujet aux Moabites, je crois, et qu'il n'y avait rien qui pouvait arriver, qu'il n'y a rien qui va arriver. Et Dieu a dit non, vaillant guerrier, come on. Il y a des moments de creuset où que Dieu transforme ton identité et te fait réaliser à quoi il t'appelle à être, come on. Nous, on vit tous ces moments de creuset. Je peux imaginer Gédéon avoir une armée qui descend de 20 000 à 10 000 à 300 guerriers. Je suis sûr qu'il y a eu un moment de creuset. Il dit, Seigneur, sais-tu vraiment assez? J'ai-tu les ressources nécessaires pour accomplir la destinée que tu as sur ma vie? Et c'est des moments de creuset qui nous transforment, qui nous forment. C'est dans les moments de creuset que Dieu nous façonne à son image, pour sa gloire, pour sa destinée. Le creuset d'Élie, les hauts et les bas de la vie, l'opposition humaine et spirituelle, l'accusation, les grandes victoires. Élie prophétise qu'il n'y aura plus de pluie pendant 3 ans. Dieu le nourrit. Il arrive à la veuve de Sarepta. Est-ce que vous savez que le mot Sarepta veut dire creuset? Et il arrive au village de Sarepta, il rencontre la veuve de Sarepta, et Dieu multiplie l'huile et la farine, et le fils. Maintenant, il y a un gros miracle. Élie a eu des up and down toute sa vie. C'est pas pour rien, un moment donné, il est en dessous d'un arbre en train de pleurnicher. Et il y a des gros moments de victoire et des gros moments de déception. Le fils de la dame meurt et la madame se retourne contre Élie. Elle vient d'avoir un miracle. Elle vient de vivre pendant des mois sur un miracle à travers d'Élie. Et son enfant meurt. Elle se retourne contre Élie et dit, coudonc, t'es-tu venu dans ma maison pour m'apporter du malheur? Et Dieu fait un miracle encore et
Qu'est-ce qui se passe la semaine d'après ou presque après? C'est le combat de Élie contre les prophètes de Baal. Grosse victoire. Après Jézabel veut courir après. Déception totale. Est-ce qu'il y en a qui, des fois, ça ressemble à leur vie? Merci pour une honnêteté ou deux. Des fois, on vit de haut et de bas. Et le creuset d'Élie, c'est un creuset où on apprend à faire confiance à Dieu. C'est un creuset qui nous enseigne la résilience, le combat spirituel, de pousser un peu plus sans relâcher, sans lâcher, sans abandonner. Le creuset des disciples, de tout abandonner. Quand Jésus vient les voir, leur dit « Hey, lâche ta job, puis suis-moi. » D'être rejeté, d'être martyrisé, d'être formé. Le creuset qui contient des événements et des épreuves qui te rend conscient de ta vraie foi, de la mort à soi-même et de la confiance en Jésus. Y a-t-il des moments de creuset dans votre vie où vous avez dû mourir un peu plus à vous-même? Des fois, on pense que ces moments-là sont juste des épreuves à part de ce que Dieu veut faire, mais Dieu est là avec toi. Come on. Dieu est là avec chacun d'entre nous. Dieu est là présent. J'ai écrit ce verset dans 1 Pierre. J'ai la version français courant et second qui dit « Mes chers amis, ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve comme si vous arrivait à quelque chose d'anormal. » La version second 21 va dire « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. » Je suis là pour vous dire ce matin la super de bonne nouvelle, que les épreuves qui nous chauffent la couenne, on ne devrait pas s'en étonner, parce que le creuset nous purifie. Le creuset nous transforme. Et il n'y a pas de destinée à part ces moments d'épreuve et de creuset, frères et sœurs. Il n'y en a pas. Mes épreuves, mes défis, mes noirceurs, mes soleils, mes bons jours, mes mauvaises journées font tous partie de ma démarche de destinée avec Dieu. Et c'est quoi la bonne nouvelle dans tout ça? C'est que Pierre va dire « Mes bien-aimés ». Come on, êtes-vous là ce matin? C'est qui les bien-aimés? C'est qui les bien-aimés? Vous n'êtes pas sûr. C'est qui les bien-aimés? C'est nous. Pierre est entendu dire, mes bien-aimés, soyez pas surpris, mais réalisez que vous êtes aimés. Que dans les épreuves difficiles, dans les moments que ça chauffe la couenne. Pas une toune qui ressemble à ça. Hein? Y a-t-il une toune? C'est quoi? Ah, bon, je ne connaissais pas le titre, mais ça chauffe la couenne. On dirait que j'ai le goût de partir un regadon. Ça chauffe la couenne. Et ces moments-là, tu es aimé et il ne faut jamais, écoutez-moi 2 secondes, il ne faut jamais s'adonner à croire au mensonge que Dieu n'est pas là dans nos moments les plus sombres. Jamais s'abandonner à ce mensonge, s'adonner à croire ce mensonge-là, que Dieu n'est pas là dans nos moments les plus sombres. Dieu est là. Dieu est avec moi. Dieu m'aime. Dieu est bon. Et Dieu utilise ces moments-là pour me purifier, m'éprouver, me transformer. Il y a aussi le creuset de Joël, pas le gars dans la Bible, mais le mien. Est-ce que vous avez des creusets personnels? J'ai le creuset du cancer, j'ai le creuset du mariage, j'ai le creuset de la vie en général, j'ai le creuset du ministère, j'ai le creuset des relations. On a tous des creusets personnels qui nous transforment, puis que la chose qu'on devrait arriver à, au bout du compte, c'est toujours s'adonner et s'abandonner à Dieu. Parce que l'épreuve de ma foi est importante. Elle est précieuse. Wow!
Et l'épreuve de ma foi éprouvée, ça dit que quand Jésus va revenir, elle va être digne de gloire et de louange. C'est fou! On veut une vie chrétienne smooth. Si vous avez, je dis souvent, peut-être que vous la savez, peut-être qu'elle est plate, mais ce n'est pas grave. Si vous avez donné votre vie à Jésus en pensant que la vie chrétienne était sans épreuve, j'espère que vous avez gardé le reçu et que vous allez vous faire rembourser. Parce que la garantie de Jésus, ce n'est pas qu'il y ait moins d'épreuves ou qu'on n'ait pas d'épreuves, c'est qu'il va être avec nous dans la fournaise. Come on. Et que quand Shadrach, Meshach et Abednego sont dans le feu de la fournaise, c'est qui est là, frères et sœurs? Allô? C'est qui est là? C'est Jésus. Et quand ça chauffe dans nos vies, c'est qui se présente? C'est Jésus. C'est pour ça que notre foi, elle doit être forte dans ces moments-là. C'est pour ça que les épreuves même purifient notre foi et purifient nos motifs, purifient qui nous sommes. Come on! Parce que c'est dans ces moments-là qu'on marche dans notre destinée, peu importe la journée. J'ai vu trop souvent de gens abandonner les moments de chaufferette et sortir de la marmite. J'ai écrit 6 mots, all right? Si vous prenez des notes, j'y vais rapidement. Mon message n'est pas long ce matin, mais j'ai écrit 6 mots. J'ai écrit ceci, l'anatomie d'un moment de creuset, all right? Pour les médecins dans cette salle. Un moment de creuset, c'est inattendu. C'est jamais vraiment au bon moment qu'on a choisi un moment de creuset. C'est jamais au moment qu'on a planifié d'avance, dans le bon temps de l'année. Un moment de creuset arrive sans qu'on l'ait planifié. Est-ce que ça fait du sens? Mon deuxième mot, c'est imprévisible. On aimerait ça prévoir les moments de creuset. On aimerait ça se préparer psychologiquement, spirituellement. On aimerait ça se jeûner avant un moment de creuset. Les moments de creuset sont imprévisibles. Ils arrivent quand ils arrivent. Les événements de la vie sont imprévisibles. Est-ce que ça fait du sens? Quand on m'a annoncé que j'avais le cancer à 32 ans, je n'étais pas préparé et je ne l'avais pas prévu. Tu sais, l'annonce dans Desjardins, là, quand on t'annonce ça, puis les gens volent sur le sofa, là, je pense que c'est Desjardins. Là, c'est de même que je me suis senti. Là. Je dis, mais ils ont vraiment bien imaginé. Imagé, plutôt pas imaginer, mais imagé comment je me suis ressenti. C'est comme, il y a un troc qui te frappe. Et une journée, tout allait bien, et l'autre journée, tu pissais rouge. Et tu apprends que Dieu te travaille dans les épreuves de la vie. Non seulement c'est inattendu, non seulement c'est imprévisible, troisième mot pour ceux qui prennent des notes, c'est important. Les creusets comptent. Est-ce que ça fait du sens? Parce que les leçons que je dois apprendre dans ces creusets-là comptent. Parce que le quatrième mot, c'est que les creusets sont manquables. Je ne sais même pas si c'est un mot qui existe, mais anyway. On peut les manquer. Parce que ce n'est pas parce que tu passes par un mot de creuset, tu apprends ce que tu es supposé d'apprendre dans un moment de creuset. Ce n'est pas parce que tu passes par un moment de creuset que tu en ressors changé. Et pour avoir vraiment vu beaucoup de gens dans ma vie, je m'aperçois que ceux qui refusent d'apprendre dans les moments de creuset vont revivre ces moments-là. Pas nécessairement le même événement, pas nécessairement la même épreuve, mais ils vont vivre le même mur d'être purifiés, d'être épurés, d'être transformés, d'être modelés, d'être façonnés pour notre destinée. Est-ce que ça fait du sens? Sa gloire est tellement merveilleuse que Dieu aime nous transformer pour être capable de porter sa gloire d'une façon qui est digne de louange. Allô? Non seulement c'est inattendu, c'est imprévisible, c'est important, c'est manquable, mais les creusets sont un tremplin. Come on. J'ai écrit ceci, je n'ai pas écrit ceci, j'ai lu cette citation-là qui dit « Le succès, c'est comment haut tu rebondis quand tu as touché le plancher. » Ou le
le fond. Merci. Le succès, c'est comme en haut, tu rebondis quand tu as touché le fond. Et des fois, nos moments de creuset sont un tremplin pour faire ressortir le meilleur de nous-mêmes et nous amener à un autre niveau. Si on prend le temps de chercher la face de Dieu, et non seulement ça, c'est un moment de croissance. Il n'y a rien de plus beau de sortir victorieux d'un moment de creuset, frères et sœurs. Est-ce que vous me suivez? On va tous vivre des moments de creuset, on va tous vivre des moments d'épreuve dans notre foi, tous des moments de difficulté dans la vie. Savez-vous ce qui est beau? C'est quelqu'un qui s'en sort avec de la foi. Parce que dans les moments de creuset, notre humanité veut se plaindre. Allô? Vous êtes d'accord avec ça? On veut chialer. On veut de la pauvre de petits mois. On veut de l'attention. On veut que tous les regards soient mis sur nous. Mais c'est tellement beau que dans l'épreuve, et je me parle à moi, là, OK? Je me sens pas plus haut que vous à part d'être sur un stage, all right? Je me parle à moi. Même moi, dans les épreuves, Joël a un défaut. Il voit souvent le verre à moitié plein plus qu'à moitié vide, plus qu'à moitié plein. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de travailler. Je vois trop les affaires. J'ai besoin de shifter comme « Ouais, il est à moitié plein, ouais! » C'est pas naturel, je travaille là-dessus. C'est comme « Ouais, il en manque, hein? » Y en a-tu qui sont comme moi ou non? Une personne? Merci, Jeanne. Y a-t-il d'autres personnes qui sont comme juste? J'ai besoin de pitié. Je suis dans un creuset. Merci Stéphanie, j'apprécie ce geste. All right, un peu techniquement, ça devrait être presque un moitié-moitié. Il y en a qui ne lèvent pas la main, là, mais si on vivrait 24 heures avec vous autres, là, on pourrait vraiment discerner ce qui se passe vraiment dans votre vie. Il faut apprendre à avoir le regard de Dieu dans nos situations. Qu'est-ce que Dieu dit de nos situations au lieu de qu'est-ce que moi je dis de mes situations? Amen. Alors, les 6 mots de l'anatomie. Il y en a peut-être plus, mais j'arrive à ça. Je ne sais pas si je peux inviter l'orchestre rapidement. Tranquillement. J'aimerais ça vous chanter le dernier chant nouveau, là. J'élève ma voix ou quelque chose. C'était quoi? Le dernier chant, là. Le petit chant charmant. Le vieux chant, là. C'est un sarcasme. Je chanterai à l'Éternel. All right? C'est bon? Oh, yes, sir. Hey, c'est la première fois que j'invite l'orchestre à 35. Gloire à Jésus. Mais le verre est à moitié plein ce matin. Alléluia. C'est positif. Je sais que c'est un sujet sérieux. Je vous entends pas rire vraiment. C'est correct. J'aimerais ça emmener de l'humour là-dedans, mais c'est comme difficile. C'est comme il y en a pas vraiment. Mais je sais que ce que je suis en train de vous dire, c'est hyper important. La destinée est souvent déterminée dans les moments de creuset. Est-ce que vous savez à quel point Dieu vous aime tellement pour ne pas vous laisser comme vous êtes, puis vous transformer pour sa gloire? C'est pas facile tout le temps. Présentement, je vis un moment de creuset. Puis je dis au Seigneur, ouais, parle-moi. Puis jusqu'à date, il ne m'écoute pas. Il m'écoute, mais il ne me répond pas. Dès il comprend ce que je veux dire. Et je dis, Seigneur, come on, speak to me. Est-ce qu'il y en a qui sont de même des fois? Ou, un few, come on, merci, je vais pleurer sinon. Je dis, non, je suis tout seul à vivre ça. Et j'ai lu un texte, puis j'en ai parlé à Sylvie et Yvon. Je ne veux pas être insensible à ce qu'on a vécu et ce qu'on a vécu, mais l'illustration est intéressante dans le sens qu'il compare
les moments de creuset à une naissance. Et qui se rappelle de son accouchement pour la pas celle que tu as donnée, celle que tu as vécue. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui se rappelle de ça? C'est bizarre, hein? On n'a aucune mémoire de notre accouchement. Avez-vous remarqué? C'est peut-être que le Seigneur ne voulait pas qu'on s'en rappelle. Mais imaginez-vous 2 secondes si on aurait la mémoire de notre accouchement. Pas celle qu'on a donnée, pas celle que tu vas vivre. On t'appuie. Mais celle qu'on a vécue, puis notre état est sécure. On est dans le ventre, c'est calme, on est dans un liquide chaud, on est protégé des coups, on est nourri sans même avoir rien à faire. Et ça va bien, tout va bien. Et ma vie ressemble à cet état-là. Et d'une façon inattendue, ce qui me protégeait me donne des coups. Tout d'un coup, ce que je chantais, qui était mon coussin, est en train de me pousser et me pressuriser. Tout d'un coup, je me retrouve la tête par en bas, les jambes poignées, les bras poignés, dans un genre de tuyau. Tunnel, c'était mieux tunnel que tuyau. Mais bon, ça dépend des points de vue, hein? Anyway, par en bas, ça a l'air d'un tuyau. Et tout d'un coup, il commence à avoir de la douleur. Tout d'un coup, il commence à avoir des sentiments que je n'ai jamais ressentis auparavant. Je commence à être pressurisé, ce qui me protégeait est en train de me donner des coups et même ma tête commence à être aplatie. C'est la fin du monde. C'est la fin de ma vie. Tout ce que je connaissais avant est en train de s'écrouler. Mon monde est en train de se récouler. Et tout d'un coup, il y a de la lumière au bout du tunnel. On me donne une claque sur les fesses. Et je nais dans ma destinée. Wow. Et des fois, les moments de creuset ressemblent à ça. Ou que ça va bien, qu'on a une belle journée, et tout d'un coup, ce qui semblait être sécure est plus sécure. Mais si je réalise que ces moments-là sont un moment pour me faire naître dans ma destinée encore plus, je vais embrasser pas l'épreuve, autant qu'embrasser ce que Dieu va faire à travers cette épreuve-là. Parce que le but, c'est que ma foi soit fortifiée. Ma foi soit forte. Et dans le tunnel, dans la pressuration, dans l'épreuve qui m'amène à naître dans ma destinée, Dieu veut fortifier ma foi. Vous savez, la maturité spirituelle, c'est d'avoir une foi aveugle dans la présence de Dieu au milieu de tout ce qu'on vit. Même quand il ne nous parle pas, puis même quand il ne nous l'explique pas. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas d'explication encore? Hein? Des épreuves de la vie que vous ne pouvez même pas faire de sens pourquoi ça vous est arrivé. Mais la maturité de ma foi dans les épreuves, c'est que Dieu est en train de la façonner pour que je lui fasse confiance. Aveuglément, même que si ça va mal, c'est pas facile. Dans cette épreuve-là, Dieu est en train de
me façonner, que je sois encore plus engagé à son plan. Il y a un verset qui dit, on n'est pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Avez-vous remarqué ça? Et se retirer, c'est un désengagement à ce que Dieu planifie pour ma vie. Je ne veux pas être de ceux qui se retirent pour me perdre. Je ne veux pas être de ceux qui font naufrage par rapport à leur foi parce qu'ils vivent des moments d'épreuve, mais qui réalisent que c'est un moment où que Dieu est en train d'épurer ma foi afin qu'elle soit digne de louange et digne de gloire. C'est Pierre qui a dit ça. Et ces moments-là est en train de juste prouver ma dépendance envers Dieu. Mais des fois, j'aurais le goût de tirer la plug. C'est-à-dire, je vais m'arranger tout ça. Je sais que ce n'est pas la bonne décision. Je le sais, je ne suis pas cave. Je sais que ce n'est pas la bonne décision. Mais des fois, c'est tentant. Pierre a dit à un moment donné, « Ça fait 3 fois que je te prie, Dieu. 3 fois. Ça fait 3 fois que je te demande de m'enlever ça. » Puis ta réponse, c'est « Je suis avec toi. » C'est pas suffisant. On aimerait la solution, le comment, le pourquoi, du comment. Mais souvent, l'antidote que Dieu nous donne, ce n'est pas une pilule, ce n'est pas un produit miracle, c'est lui seul. C'est lui seul. Lui seul est assez. C'est pour ça que Paul va dire, ce que Dieu m'a répondu, c'est « Ma grâce te suffit, c'est assez. » En bon québécois, elle dit « Ma grâce, c'est assez. » Et avec Anna, on se parlait cette semaine, puis elle m'a dit ceci, elle sentait Dieu lui dire, elle dit « Est-ce que je suis assez? 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 » Parce que des fois, Dieu est presque assez. Et un peu plus. Presque assez et un remède. Presque assez une solution. Presque assez et débarrasser des affaires. Presque assez. Dieu est en train de nous dire, et je vous le dis de sa part, par sa grâce qu'il me donne, de dire, est-ce que Dieu est assez? Même sans incompréhension, même sans solution, même sans changement, Dieu me dit, je suis assez. Pierre dit, ça a l'air qu'il ne me l'enlèvera pas, ce que je suis en train de passer comme épreuve. Certains vont dire que c'était une maladie, d'autres vont dire que c'était des accusations de gens, des gens qui le suivaient, qui n'arrêtaient pas de le persécuter. Peu importe, les deux raisons sont bonnes pour prier 3 fois. Et la réponse de Dieu, c'est « Je suis assez ». Ma question ce matin pour vous, est-ce que Dieu est assez? Même si vous vivez une épreuve, est-ce que Dieu est assez? Je prie que ça descende ici ce matin. Parce que votre destinée est aussi dans ces moments-là. Ma destinée est dans mes promotions, ma destinée est dans ma carrière, ma destinée est dans mon appel, ma destinée est dans les plans de Dieu, ma destinée est dans la carrière qui est ouverte devant moi, ma destinée est dans des choses magnifiques et glorieuses et extraordinaires, de réussite, de succès et de joie et d'avancement. Mais ma destinée est aussi en milieu de mon cancer.
ma destinée est autant déterminée quand c'est big, gros, incroyable, ou quand c'est creux, noir, dépressif, émotif, gros, lourd. Dieu est là. Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Est-ce que Dieu est assez ou ça me prend d'autres choses? Ça me prend une confirmation prophétique de 12 prophètes, nationales, mondiales, internationales, ou juste qui me dit dans sa parole que je suis avec toi, puis je suis assez. Sais-tu assez de savoir que Dieu dit « Je suis assez ». Amen. Et ce matin, j'aimerais ça que l'équipe de ministère, que l'équipe de leadership soit disponible pour prier pour chacun qui veut ce matin. Et on va chanter « Je chanterai ». Et pendant qu'on va le faire, si vous vivez un moment de creuset, j'aimerais ça que vous avanciez en avant et qu'on prie pour vous ce matin. Il n'y a pas de grosseur de creuset, il y a plein de formes de creuset. Il y a des creusets qui sont nos creusets. Moi, je vis un creuset. Mais Dieu est là. Et Dieu me façonne. Et quand je m'accroche à lui, je sais que tout est possible. Tout est possible. Et ce matin, je sens que la présence de Dieu est là pour se manifester personnellement envers vous ce matin. Peut-être c'est un creuset qui est nouveau, peut-être c'est un creuset que vous sentez, que vous bouillez dedans depuis des années. Mais je veux qu'on prie. Il n'y a pas de creuset moins lourd ou plus difficile pour Dieu. Dieu prend soin de chacun de nous. Et pendant qu'on chante, j'aimerais ça que si c'est votre cas ce matin, si vous vivez par une épreuve, un creuset qui vous pressurise, je veux venir à côté de vous et prier qu'il naisse votre destinée encore plus à travers ces moments-là et que Dieu vous soutienne parce que Dieu est assez. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut se lever debout? Et juste pendant qu'on chante, quelques instants, avancez-vous en avant, puis après on va prier, all right? Je veux juste laisser la présence de Dieu agir ce matin dans nos vies. Jesus, hallelujah. Avancez-vous aussi. Je veux qu'on prie pour vous ce matin. Gênez-vous pas. Sortez de vos bancs, sortez de vos rangées. L'équipe de leadership est là.
Faites juste une ligne devant nous. On va venir vous rejoindre. On va venir Alléluia, venir vous prier avec vous ce matin. Alléluia. Demandez au Seigneur qu'il vous révèle vos creusets. Des fois, on pense qu'on n'en a pas, mais Alléluia, on vit tous des moments où que Dieu est en train de nous façonner à différents moments de notre vie, différents endroits de notre vie. Alléluia, Jésus, Seigneur. Alléluia, laissez l'Esprit de Dieu venir vous toucher ce matin. Alléluia, Seigneur. On te fait confiance, Jésus. On te fait confiance, Jésus. Alléluia, on te fait confiance, Jésus. Alléluia, Jésus, tu nous transformes pour ta gloire ce matin, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oui, je chanterai.
et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Non, tu ne faillis jamais. Non, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jésus. Hallelujah, Jésus. Hallelujah, Jésus. Je t'en Gloria prie, Shabbat. bouger les montagnes, Yes. je le crois. À nouveau tu le feras. Yes. Dans le désert, Yes, Jesus. tu traces à la voie. Hallelujah. Je le crois. À nouveau tu le feras. Tes yeux t'ont vu. Transformation. Bouger les Transformation, montagnes. Jésus. Je Transformation. le crois. Oh, Nouveau tu le tu es feras. assez, Seigneur. Tu es Le assez. désert, Tu es assez, tu Jésus. traces à Tu es la assez, voie. Jésus. Tu es assez, Je Jésus. le crois. Tu es assez, Jésus. Nouveau tu le feras. Mes Tu es yeux t'ont assez, vu. Jésus. Bouger les Tu es montagnes. assez, Jésus. Et je le crois. Tu es assez, Jésus. Nouveau tu le feras. Dans le désert, Glory, tu glory. traces à la voie. Et je le crois. À nouveau tu le feras. À nouveau tu le Hallelujah, à nouveau tu le feras. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alléluia. Transforme nos vies. Ta promesse Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut juste prier ensemble en terminant ce matin? Répète après moi, Père, je te fais confiance dans tous les creusets à travers lesquels je passe. Merci parce que tu fortifies ma foi et tu utilises toutes ces choses-là pour ma destinée. Alors, Papa, je le déclare encore. Tu es assez. Tu es assez. Tu es mon plus grand bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous aime. Je prie que ce message vous bouleverse, vous transforme et reste dans vos pensées. En sachant que dans tous les niveaux d'événements de vie, Dieu est toujours là. Et Dieu s'en sert pour notre destinée. Amen. La semaine prochaine, c'est Pasteur Désiré qui continue la série de messages. Alors, soyez là.
Et je crois que c'est tout comme annonce. On vous aime.